patriotes. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. La coordination en charge de la jeunesse lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes. Service spécialité de la présidence de la République a organisé ce lundi 19 juin 2023 la conférence internationale sur les violences basées sur le genre, placée sous le thème « Travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo ». Cette activité a été lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, dans la salle de conférence de Pullman Grand Hôtel. Rémi Mbouy. Travailler ensemble pour mettre fin aux violences basées sur le genre en République démocratique du Congo. Tel est le thème retenu pour cette conférence internationale de 2 jours, regroupant différents acteurs nationaux et internationaux qui travaillent dans la problématique de violences sexuelles et autres violences faites à la femme. En sa qualité de champion de la masculinité positive de l'Union africaine, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réaffirmé son engagement de tout mettre en œuvre pour que le droit de femme soit respecté. J'ai personnellement tenu à présider le lancement de cette conférence afin de réaffirmer mon engagement à tout mettre en œuvre pour que la République démocratique du Congo, notre pays en particulier, et l'Afrique en général, deviennent des espaces où les droits des femmes sont autant respectés que ceux des hommes. C'est donc dans ce cadre que mon cabinet, à travers la coordination en charge de la jeunesse, la lutte contre les violences faites à la femme et de la traite des personnes, a convenu avec la Banque mondiale, dont je salue l'engagement, de l'organisation de la présente conférence qui a pour but d'élargir la gamme d'acteurs, de compétences et d'idées afin de répondre à la complexité, à l'interconnexion ainsi qu'à la gravité de la violence basée sur le genre. Chantal Yelou Moulop, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites à la femme et traite de personnes, a indiqué qu'il faut mutualiser les efforts et la définition d'une stratégie commune pour lutter contre ces fléaux. Face à ce fléau qui avilisse et déshumanise les femmes et les filles, votre auguste personne, Excellence, Monsieur le Président de la République, a primé dans votre pays un leadership en matière de lutte contre les violences faites à la femme, à travers notamment le lancement de la campagne Tolérance Zéro immédiate, la mise en place du mécanisme de justice transitionnelle, des fonds nationaux de réparation, l'adoption de la déclaration de Kinshasa issue du premier sommet des chefs d'État membres de l'Union africaine sur la masculinité positive. Rappelant que cette conférence organisée avec les soutiens de la Banque mondiale coïncide avec la clôture de la campagne Tolérance Zéro contre le crime des violences sexuelles et basée sur les genres lancée au mois de juin de l'année 2021. Et restons toujours dans ce même registre, promulgué par l'Assemblée générale des Nations unies le 19 juin 2015, la journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps des conflits est considérée par l'Organisation des Nations unies comme un cri éthique et fait référence à une tragédie de l'humanité. Elle est une journée de condamnation de la violence sexuelle liée au conflit et d'appel à son élimination. Emmanuel Omoï nous en parle. La violence sexuelle n'est pas un phénomène nouveau. Nous en sommes témoins dans les 4 coins du monde. Lors des conflits armés, les femmes et les jeunes filles sont prises pour cible par des groupes armés qui pratiquent les violences sexuelles en guise d'armes de guerre, des tortures et des terrorismes. Célébré cette année sous les thèmes « La technologie et la fracture numérique ». L'Organisation des Nations Unies considère les technologies de l'information et de la communication comme des outils puissants pour améliorer l'égalité des sexes
et l'autonomisation de femmes et de jeunes filles. Contribuer à renforcer les résiliences en temps de crise, améliorer la prévention de la violence sexuelle et s'exister et aider les survivants à lutter contre l'impunité et améliorer la responsabilisation. Ainsi, l'accessibilité à la technologie peut servir à sonner l'alerte en cas de danger afin d'aider les personnes à trouver refuge et soutien et permettre d'exposer et de vérifier les cas de violence, ce qui constitue un premier pas vers la fin de l'impunité. La violence sexuelle brise de vie, elle ravage des communautés entières et bien qu'elle constitue un crime en toutes circonstances, elle demeure très répandue dans de nombreux conflits. Ici est de rappeler que c'est en 2015 que l'Assemblée générale des Nations unies avait adopté par consensus la résolution proclamant le 19 juin Journée internationale pour l'élimination de la violence sexuelle en temps des conflits afin de sensibiliser à la nécessité d'y mettre un terme, de manifester de la solidarité envers les victimes. Et puis, le 19 mai de chaque année, de chaque année, l'humanité célèbre la journée mondiale de la drépanocytose. À cette occasion, nos reporters ont fait une descente au centre mixte, médecine mixte d'anémie SS, situé dans la commune de Kalamou. David Nzolantima. La journée mondiale de la drépanocytose a bel et bien eu lieu ce lundi en République démocratique du Congo. À cet effet, nos projecteurs se sont tournés vers le médecin directeur du centre de médecine mixte et d'anémie SS, le docteur Victorine Ngwalo, qui a révélé que l'incompatibilité du couple serait la cause de cette maladie. Donc les causes, c'est une incompatibilité, si je peux dire ça comme ça, une incompatibilité du couple. Donc, normalement, chaque personne a son statut hémoglobinique. Et parmi ces statuts hémoglobiniques, nous avons des personnes normales, AA, des personnes malades, SS, puis des personnes intermédiaires, AS. Intermédiaires, on les appelle des porteurs potentiels de la maladie. C'est-à-dire, en soi, elles ne sont pas malades, mais si elles ne font pas attention sur leur parcours, ils peuvent faire des enfants malades. Et cette maladie-là, c'est une maladie héréditaire. La particularité, c'est que ça se transmet obligatoirement à partir de 2 parents. C'est-à-dire, moi seul, je ne peux pas transmettre la maladie. En couple, je peux, parce qu'un seul S ne peut pas exprimer la maladie. À ce qui est la prise en charge de malades, le médecin directeur affirme que cela fait partie de leur spécificité. Nous, les centres prennent en charge, là c'est même notre domaine, parce que nous prenons en charge les drépanocytaires. Et dans l'hôpital, ici, nous avons 2 volets. Il y a le volet sensibilisation pour ceux qui ne sont pas encore malades. Mais une fois malade, c'est référé à l'hôpital parce que nous prenons en charge ces enfants malades. C'est vrai que c'est une maladie chronique, mais c'est une maladie qui ne se guérit pas. On prend des mesures, comment faire pour garder stable au moins l'état de maladie. Pour rappel, la journée mondiale de la drépanocytose, célébrée le 19 juin de chaque année, est l'occasion de mettre en lumière cette maladie génétique répandue, mais méconnue du grand public. Et dans un autre registre, l'annonce de travaux préparatoires de la table ronde sur l'état de siège décrété dans le province des Lituri et du Nord Kivu, qui démarre déjà ce lundi 19 juin 2023, ne laisse pas la société civile sans mots. Edgar Matesso, président de la société civile et forces vives du Nord Kivu, salue l'initiative et demande au gouvernement de miser sur le bon choix de participants. On l'écoute. Monde que le Premier ministre annonce la tenue des travaux préparatoires de la table ronde pour statuer sur l'avenir de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri. On dit souvent mieux vaut tard que jamais. Il y a environ une année, que les chefs de l'État avaient annoncé la tenue de cette table. Mais la population de l'Ituri et du Nord Kivu attendait la réalisation de cette grande messe, mais malheureusement, ce n'était pas encore arrivé. Et notre souhait serait que cette annonce du Premier ministre ne reste pas une promesse comme tant d'autres et que cela se matérialise comme ce fut annoncé.
il est vraiment utopique de penser que déjà vers la fin de ce mois de juin, ce sera la fin de l'état de siège. Je ne voudrais pas plonger la population qui nous écoute dans des espoirs sans issue. Nous devons le savoir, la fin de l'état de siège sera tributaire ou résultante de 3 paramètres. Le premier paramètre, c'est que ce sont les députés nationaux qui doivent prendre la ferme décision de voter non à une nouvelle prorogation. Le deuxième paramètre, c'est le gouvernement lui-même qui devra renoncer à continuer à solliciter la prorogation de l'état de siège. Ou alors, le troisième paramètre, c'est justement cette table ronde qui prendra la ferme décision de demander au gouvernement d'arrêter de continuer à proroger l'état de siège. Dans tous les cas, ce qui est probable à l'issue de cette table ronde, c'est que l'on peut requalifier l'état de siège. Mais dans le contexte, dans la mesure où l'état de siège est requalifié, je m'imagine que dans ces conditions, ça aura été une grande déception pour plusieurs personnes, spécialement les habitants du Nord Kivu et de l'Ituri. Et puis, la fondation Dumazédié Kabasele a organisé le samedi 17 juin 2023 une forte campagne de sensibilisation. Objectif, faire de la République démocratique du Congo un pays sans handicap ni souffrance causée par l'accident vasculaire cérébral AVC en sigle. Regardez. Minimiser les risques des accidents vasculaires cérébrales AVC qui correspond à une perte brutale d'une fonction des cerveaux, la fondation Dumazédié Kabasele a organisé le samedi 17 juin 2023 une forte campagne de sensibilisation. Le docteur Dumazédié Kabasele, fondateur de la fondation qui porte son milite sur la prévention de l'AVC en RDC, est revenu sur les objectifs de cette activité. L'objectif de la campagne, c'est de pouvoir aider la communauté congolaise, en particulier quinoise, à pouvoir prévenir l'AVC. L'AVC, c'est un accident vasculaire cérébral et ça détruit beaucoup de familles, beaucoup de vies. Et notre objectif, c'est aider la communauté à prévenir cette pathologie qui ronge des familles. Les différentes campagnes que nous lançons au niveau des communautés, la population comprend. Parce que si quelqu'un ne comprend pas, a du mal à pouvoir se prévenir. Et nous aidons la population à comprendre comment prévenir une pathologie. Ça, nous pouvons retenir que l'hypertension artérielle, le diabète, le taux de cholestérol élevé, le tabagisme, l'alcool, fait partie des facteurs de risque qui créent l'AVC. Et ensemble avec toute l'équipe de la Fondation, nous luttons pour aider la population à prévenir ces facteurs de risque. De son côté, le docteur Safi Merveille pense qu'il est important de prévenir l'AVC que de guérir. L'objectif, c'est de lutter et prévenir l'AVC. Pourquoi pas prévenir que guérir? Donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes présentés pour prévenir et lutter contre l'AVC. La population a bien réussi parce qu'il y a certains qui ont posé des questions et nous avons dû y répondre. On a fait aussi les prélèvements pour beaucoup plus en savoir. Donc voilà. Quelques participants ayant pris part à cette activité ont exprimé leur satisfaction quant à ce. Et à ce moment ici, nous conseillons à tout le monde, jeunes ou vieux, de se faire dépister à tout moment pour savoir si l'AVC est dans un état évolutif dans son corps. Celui qui prend de l'alcool en excès ou bien du tabagisme en excès doit les diminuer ou bien carrément s'en passer de cela pour se protéger, se procurer une bonne santé. En tant qu'hypertendu et puis diabétique, ça m'a fait très bien. J'ai tiré de bonnes leçons qui peuvent m'aider. Il y a aussi des leçons que je ne connaissais pas. Pour le moment, je peux m'orienter sans que les médecins soient là. Ici est de noter que l'objectif de cette campagne est de faire de la RDC un pays sans handicap ni souffrance causée par un accident vasculaire. Parlons sport dans ce journal. Éliminatoire de la CAN Côte d'Ivoire 2023, les Léopards de la République démocratique du Congo se sont relancés dans la course de la qualification après avoir battu le Panthers dans son fief à Franceville sur la note plutôt de 2-0. John Divioka nous en parle.
Attention pour les Léopards de la République démocratique du Congo qui se sont relancés dans la course de la qualification des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 après leur victoire en déplacement face aux Panthers du Gabon sur la note des débuts à 0. Les buts inscrits ont été signés par Aaron Chibola à la 36e minute de jeu après un corner tiré par Arthur Maswaku de belle manière. Sa zone technique, hein. Il est très proche du joueur. Attention, la reprise de la tête victorieuse. Le but pour la RDC, le but qui change tout de Chibola. Et de Fiston Kalala qui a alourdi la marque à la 83e minute de la partie sur une balle de contre, lesquelles il a surpris les portiers gabonais d'une frappe puissante en pleine surface de réparation. Fiston Mayele. Le but exceptionnel de l'homme en forme, l'homme en pleine confiance, le meilleur buteur de la Coupe de la Confédération de la CAF. Il n'a pas réussi à la gagner avec les Young Africans. Satisfait de cette victoire, Sébastien Desabre, le manager et sélectionneur des Léopards, s'est dit fier de ses poulains et affiche ses ambitions pour les prochaines échéances. C'est sûr qu'on est content parce qu'on s'impose à l'extérieur sans prendre de but. Moi, en tant que coach, c'est ce que je retiens. On a joué une belle équipe du Gabon. On s'attendait à jouer les premiers du groupe. Donc on a fait, je pense, un bon match. On avait mis quelque chose en place car les garçons ont bien réalisé. En tout cas, bien sûr qu'on est content. On sait de toute manière ce qu'il nous faut pour se qualifier à la prochaine CAN. C'est 3 victoires et un match nul sur les 4 derniers matchs. Non, on a 2 victoires et un nul. Donc on va se concentrer sur le prochain match. Vous avez vu, rien n'est facile pour personne. Ce qui est bien, c'est de parler du match parce que la conférence, voilà, après, comme je l'ai dit, Joël a été très bon en Mauritanie. Ça, ce sont des questions qu'on verra plus tard. Déjà, on va analyser ce match-là. Une fois qu'on va l'analyser, après, on fera des choix pour les prochaines fois. Et moi, je suis très très content qu'il y ait beaucoup de concurrence. Pour un coach, c'est super. Signalons que les Léopards de la République démocratique du Congo s'emparent provisoirement de la première place du groupe I avec 7 points et assurent bien leur chance de la qualification à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2022. De la Coupe de la Confédération de la CAF. Et puis, la Ligue des karaté-do de Kinshasa a organisé le championnat provincial édition 2023. C'est dimanche 18 juin 2023 dans la salle Tata Raphaël de Sainte-Anne afin de se présenter aux championnats nationaux qui se dérouleront en Bandaka. François Emangué. Comme à l'accoutumée, en connivence avec la Fédération des karaté-do du Congo, la Ligue des karaté-do de Kinshasa, l'IKAKIN en sigle, que dirige maître Christian Ikwa, a organisé le championnat provincial édition 2023, ce dimanche 18 juin dans la salle Tata Raphaël de Sainte-Anne dans la commune de la Gombe, réunissant toutes les catégories, cadet junior senior, dans la version féminine et masculine, par prestation individuelle et en équipe, après Kata Ikumit, le vice-président de la l'IKAKIN, maître Hercule Kalele, a résumé la quintessence de cette compétition. Le premier jour, on n'a pas terminé les combats par rapport au timing qui est programmé. Premièrement, il faut féliciter le niveau des athlètes, l'esprit de sportivité, le fair play qui les a animés et puis le niveau, la qualité des combats que nous avons vus aujourd'hui. C'est une qualité qui reflète le travail de longue durée que les clubs ont fait, les ententes et aujourd'hui au niveau de la Ligue. Nous avons l'objectif d'amener les enfants, les athlètes à Bandaka. C'est pour moi une occasion de demander aux autorités de la ville de nous accompagner pour que nous puissions faire voyager le plus possible d'athlètes pour Bandaka. Satisfait d'avoir participé à cette édition, les athlètes kinois n'ont pas manqué de mots. Comment les gars bien, vu préparation, premier tour, deuxième tour, on s'est retrouvé dans la finale, comme que les résultats gagner ou perdre. Ouais, moi seulement dans ça là, de toutes les façons, on a surmonté ma place à Soukaki là, à franchir la limite. Déjà d'abord nous avons encouragé d'abord mon adversaire parce que rien qui peut faire une différence parce que collabore, il y a des charges. La PC comme il faut, la PC pour la catégorie la salle est à travailler pour la dépendance depuis janvier.
jusqu'à maintenant le footing la bande qui attend champion et la commune le champion de ligue a gagné. Donc je remercie vraiment. Toujours dans la même vision de mettre l'athlète kinois au centre de son projet, le président de la Ligue Kakine, maître Christian Ikwa, veut voir sa ligue remporter 2 fois d'affilée les championnats nationaux qui auront lié cette fois-ci à Mbandaka du 27 août. Eh bien, mesdames, messieurs, nous allons prendre la revue de presse avec David Zolantima. Bonsoir et bienvenue dans cette revue de presse. L'avenir titre à sa une, la deuxième. Contredit Matata, le journal renchérit dans moins de 6 mois. Les Congolais vont aller aux élections générales. À l'occasion, ils vont renouveler le bail ou pas au président de la République, aux députés nationaux et sénateurs, dans les états-majors des plusieurs partis et regroupements politiques, les temps et à l'élaboration de stratégies de campagne, même si certains affûtent le liste à déposer à la Commission électorale nationale indépendante. L'avenir rajoute dans cette optique les opposants organisent des activités politiques sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Il s'agit de activités pour lesquelles ils sont obligés soit d'informer l'autorité locale ou de se plier à des mesures de sécurité dans un contexte préélectoral compliqué et doublé d'insécurité sur une bonne partie du pays. Voulant piéger, comme d'habitude rajoute les journaux les autorités congolaises, afin de les diaboliser par la suite. Matata Mpogno a été au contre d'un mensonge qu'il a discrédibilisé auprès de l'opinion nationale et internationale. En effet, par un tweet largement partagé à Kinshasa, il s'est permis d'affirmer que le service aéroportuaire lui ont refusé de prendre son avion vers Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Poursuivons cette revue de presse avec le journal La Prospérité qui titre en sa machette Blanchard dit Kambimboso, Félix Antoine Tshisekedi est le candidat président de la République de tous les cadres de la CRD. Ces médias expliquent que Blanchard dit Kambimboso, coordonnateur de la cellule des communications de l'Assemblée nationale et cadre de la CRD, directeur général d'Allo Peuple, a réuni les mamans de la commune de Massina le dimanche 18 juin 2023. Dans sa communication, rajoute La Prospérité, Blanchard Dikambi a sensibilisé ses mamans de Massina sur le processus électoral en cours. Il a clairement dit que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est le candidat président de la République de Christophe Mbosso Nkodia et tout le cadre de la CRD aux élections de décembre prochain. La Prospérité rajoute que Blanchard Dikambi a encore invité ses mamans à voter massivement tous les candidats de la CRD aux élections législatives et municipales de décembre 2023. Bouclons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa tête « Fêtant ses 20 ans d'existence, l'OPDAD lance une campagne pour faire échouer l'égalité de sexe ». L'organisation de Première Dame d'Afrique pour le développement OPDAD en sigle a célébré le samedi dernier à Kinshasa le 20 ans de son existence. À l'occasion, Forum des As rajoute que le Première Dame d'Afrique ont défini leurs priorités pour les 20 prochaines années via le lancement d'une campagne devant faire progresser la cause de la femme. Saluant les travaux de Première Dame, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, dit rêver d'une Afrique débarrassée de la misère et surtout des violences faites aux femmes et aux jeunes filles. C'est tout pour cette revue de presse. Bonsoir. Eh bien, mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'attention soutenue et bonsoir chez vous. Chers compatriotes,